Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me passionne. Et en plus, je t'avais dit que je ferais un épisode, donc je m'y tiens. D'ailleurs, n'hésite pas à me relancer si j'avais dit que je ferais un épisode sur un certain sujet et que j'ai zappé, parce que honnêtement, souvent, je suis un poisson rouge. Donc n'hésite pas à m'écrire en privé, sur Insta ou alors en commentaire. Bref, manifeste-toi si tu veux que je fasse un épisode particulier sur un sujet et plus particulièrement si je t'avais dit que je le ferais. Du coup, je te disais, je vais dans cet épisode explorer avec toi un sujet qui me fascine, c'est la manière dont notre corps exprime ce que parfois notre esprit a à l'intérieur. Alors comme d'habitude, je remets tout de suite en perspective tout ce que je vais te dire, car ce sont mes croyances, et peut-être que tu n'as pas les mêmes croyances, et loin de moi l'idée de te les imposer. Et ce que je veux, c'est simplement que tu t'interroges sur ce concept, en te posant une question. Est-ce que tu as déjà fait, toi, le lien entre ton état physique et ton état mental ? Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien entre nos maladies et notre état émotionnel ? Tu te doutes bien que si je fais un épisode sur ça, c'est que perso, je pense que oui. Et d'ailleurs, il y a certaines maladies qui sont reconnues comme étant liées à notre état mental. Si je te prends l'exemple le plus connu, c'est celui de l'eczéma. Alors comme tu le sais, c'est une affection cutanée, inflammatoire, qui provoque des démangeaisons et des rougeurs. Une étude qui a été publiée alors c'est souvent des journaux étrangers, là c'est le Journal of Investigative Dermatology. Il a révélé que le stress est lié à l'apparition d'eczéma. Ils ont mis en évidence que le stress déclenche la libération de neuropeptides et de neuromédiateurs comme la substance P qui augmente l'inflammation cutanée et qui provoque les symptômes de l'eczéma. Il y a également une étude qualitative qui a montré que les patients qui étaient atteints de dermatite atopique, c'est un type d'eczéma en fait un peu plus précis, et ces personnes-là perçoivent le stress psychologique comme un facteur aggravant leur condition, créant en fait un cercle vicieux entre l'eczéma qui génère du stress, qui à son tour aggrave l'eczéma. Et il y a une autre maladie qu'on associe beaucoup au stress, donc en fait le lien entre le stress mental et le rapport qu'il y a dans ton corps. Ce sont les ulcères. Alors les ulcères, on le dit souvent, c'est le stress qui crée les ulcères. Et du coup j'ai fait des recherches quand même. Et pour le coup, les recherches, elles ont montré que la majorité en fait des ulcères sont en réalité causées par une infection à Helicobacter, alors Helicobacter pylori pour être exact, et par l'utilisation prolongée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors cela dit, le stress, il n'est pas totalement innocent parce que chez les patients en soins intensifs, le stress physiologique peut entraîner des lésions de la muqueuse gastrique et d'ailleurs ils ont nommé ça les ulcères de stress. Mais là j'ai été surprise parce que j'étais persuadée, comme quoi, toujours croyance, on est persuadé d'un truc et quand on recherche, c'est pas forcément ça. Mais il y a quand même des liens et d'ailleurs, on peut aussi parler des tensions musculaires. Tu sais, tu peux l'observer chez toi. Quand tu es en colère, quand la colère monte, donc ça c'est une émotion, c'est dans ta tête la colère qui monte, ton corps, il va avoir tendance à se contracter et à créer des tensions dans tes épaules, dans tes mâchoires. Et parfois, d'ailleurs, une colère persistante va venir créer une douleur du fait de cette tension. Et donc là, on voit bien le rapport entre émotion et ressenti corporel. Tu peux le constater toi au quotidien. Attention, j'essaie pas de te convaincre, mais j'essaie de te montrer factuellement comme quoi ton état mental est vraiment lié à ton état physique. Pour moi, en fait, c'est comme si le corps, il essayait d'exprimer ce qu'on n'arrive pas toujours ou qu'on n'ose pas toujours exprimer. Et tous les signaux que mon corps utilise, en fait, aujourd'hui, je pense que ça m'alerte en quelque sorte d'un espèce de déséquilibre intérieur. Et pour moi, du coup, écouter mon corps, c'est prêter attention à ces signaux avant qu'ils se transforment en maladie chronique. C'est reconnaître en fait que mes émotions, mon mode de vie, ça a un impact direct sur ma santé physique. Et comme j'ai un biais de confirmation, tu sais qu'il y a un biais cognitif, je t'ai parlé des biais cognitifs dans l'épisode 34, d'ailleurs je devais faire des épisodes sur les biais cognitifs. Bon bref, le biais de confirmation en fait, c'est le principe que le cerveau quand il a une croyance, il va avoir tendance à aller chercher toutes les justifications de cette croyance et qu'il élude un peu tout ce qui contredit cette croyance. Et comme j'ai ce biais-là, alors j'ai trouvé plein de livres sur ce lien entre maladie et état mental. Et un de mes préférés, je te mettrai dans le descriptif, c'est celui de Jacques Martel qui s'appelle le Dictionnaire des maladies, qui fait le lien en fait entre ce que ton corps exprime et la maladie que tu as. Du coup maintenant, quand je me soigne,
je regarde aussi la partie mentale de ma maladie. Alors je t'avoue, c'est épuisant de se pencher sur ça, parce qu'en fait je fais le lien de partout et parfois quand j'ai un mal de tête, je prends un Doliprane, qu'on soit clair. Hop, ça passe, je ne cherche pas à comprendre. Mais la plupart du temps maintenant, je regarde si mon état mental ne pourrait pas m'aider à aller mieux plus vite. Si je te prends un exemple concret, je vais te prendre un rhume. Tu sais, quand tu as un rhume, ça peut se manifester par le nez qui coule, ou alors par le nez qui se bouche, ou encore par un mal à la gorge, ou carrément plus pouvoir avaler tellement t'as mal. Et bien là où avant je prenais des pastilles ou je faisais des inhalations, j'ai ajouté une couche dans mon processus de guérison qui est celui de me demander ce qui fait que cette fois, par exemple, mon rhume m'empêche de déglutir aussi fort. Et je me pose des questions pour savoir s'il n'y a pas quelque chose dans ma vie que j'ai du mal à avaler. Alors, biais confirmation toujours en action, j'arrive toujours à trouver un élément de ma vie qui va me répondre positivement à la question. Donc c'est vraiment une croyance. Et pourquoi je voulais partager ça avec toi dans cet épisode ? En fait, depuis que je fais ça, ce n'est pas que je n'ai plus de maladies, mais en fait, les maladies arrivent moins souvent et ça dure moins longtemps. Donc je me suis dit, on ne sait jamais si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et toujours pareil, si toi la maladie ne te pose pas de problème et que tu es ok de t'enfiler antibiotique sur antibiotique, continue. Car mon but c'est pas de te dire que ce que je fais est mieux, loin de là, parce que crois-moi, parfois j'aimerais bien ne plus avoir cette croyance, parce que mon cerveau il suranalyse les choses. Mais perso, j'ai trouvé un moyen de vivre une vie plus sereine si tu veux. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui pointent le doigt sur le lien entre ce que l'on ressent et ce que notre corps exprime. Donc je voulais te partager. Et je voulais te partager quelques astuces concrètes pour une écoute attentive de ton corps et voir si toi aussi tu remarques parfois un lien entre ton état physique et ton état mental. D'abord, chaque jour, il est essentiel de s'accorder un temps pour se recentrer, pour respirer profondément et pour scanner mentalement ton corps à la recherche donc des tensions ou des inconforts pour augmenter, si tu veux, la conscience que tu as de ton corps. Ça te permettra de détecter les maladies aux prémices, c'est-à-dire que si tous les jours tu scannes ton corps, quand je te reprends l'exemple de la difficulté d'avaler, tu vas sentir dès les premiers jours ce rhume qui arrive, cette douleur, cette angine, tu vas voir en fait dans ton corps, tu vas sentir que tu déglutis différemment de d'habitude. Et en fait, ça permet de détecter les maladies vraiment au début et de soigner. En fait, aujourd'hui, dans la conscience de mon corps, ce qui est très amusant, au fur et à mesure de faire ça, et ça m'a pris du temps, et franchement, si ça te gêne pas d'avoir des maladies et de te soigner comme tu veux, ne fais pas. J'ai fait accélérer rapide dans ma voix. En fait, moi, par exemple, quand j'ai mal à la gorge, aujourd'hui, je sais te dire si c'est juste des remontées gastriques, parce que j'ai des reflux et que ça me brûle un peu la gorge, de l'allergie, parce que souvent ça m'irrite et du coup ça me fait mal à la gorge, ou un début de microbe de rhume. Et ça me permet de me soigner dès le début et ça dure moins longtemps. Et quand je dis soigner, moi ça va être à coups de miel, de vinaigre de feu et compagnie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. Tu peux essayer aussi de noter régulièrement tes sensations physiques et émotionnelles. Et avec le temps, tu pourras identifier des schémas récurrents et mieux comprendre en fait les déclencheurs de certains symptômes. Je sais par exemple que chez moi, les boutons de fièvre arrivent quand ça me brûle de dire quelque chose. Et c'est vraiment ça en fait le rapport que moi je crois entre mon corps et ma tête, c'est que quand ça me brûle au niveau de l'envie de dire quelque chose et que je ne le fais pas parce que manuel social, j'ai pas le droit de crier sur quelqu'un qui est hiérarchiquement par exemple plus haut, ça me crée un bouton de fièvre. Ou alors de temps en temps c'est simplement ma fatigue. Alors après, tu vois, tout est... Comme je te dis, le biais de confirmation, il vient alimenter mes croyances et que quand j'ai un bouton de fièvre, je vais trouver dans ma vie forcément quelque chose que je n'ai pas dit. Donc c'est un peu biaisé, et c'est le principe des biais cognitifs. Mais voilà, alors je te parle surtout pas de renier la médecine dans tout ça. Donc va voir un médecin. Qu'on soit clair, perso, j'y vais quasiment plus chez le médecin. Mais il est évident que j'irai si les symptômes persistent au bout de quelques jours. Et comme je t'ai dit, il m'arrive de prendre un Doliprane en me disant, là, j'ai même pas envie de savoir. J'ai mal à la tête. Émotionnellement parlant, je m'en fous. Et puis, je pourrais te citer bien d'autres exemples, en fait, dans ma vie, qui, aujourd'hui, je vois le rapport entre ce qu'exprime mon corps et ce que ma tête voudrait bien exprimer. Tu vois cette sensation où
Alors attends, qu'est-ce que je peux te prendre? Déjà, en plus, on le sait, au niveau des maux de ventre chez les enfants, par exemple. Je te parle de ça parce que au moment où j'enregistre cet épisode, parce que j'anticipe un peu les enregistrements d'épisodes, ma fille passe le brevet aujourd'hui et demain. Donc on est fin juin. Ce matin, elle m'a dit « j'ai mal au ventre ». Et on le sait, quand il y a un stress, le ventre réagit. On dit bien, l'intestin, c'est le second cerveau, parce qu'il a vraiment des capteurs sensoriels qui réagissent à nos émotions. Alors, tu vas me dire, je confirme encore ma croyance, mais pour moi, ça devient un fait. Et ce matin, quand elle m'a dit j'ai mal au ventre, ok, exprime ce que tu as, le stress et tout. Bien évidemment, qu'elle part avec un space-fond, et si jamais elle a trop mal, elle prend le space-fond. Attention, hein, je fais des trigger warnings parce que j'ai pas envie de déchaîner les foules en disant oh, elle soigne pas sa fille. Non, loin de là. Et même moi personnellement. Je te dis pour le Doliprane, mais y a beaucoup de choses où je fais confiance à la médecine. On a la chance aujourd'hui d'avoir la médecine. Ce que je regrette en fait aujourd'hui, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur la médecine et notre médecine occidentale, elle a pour principe de soigner. Soigner quand t'as mal. Mais on ne s'interroge pas sur « mais pourquoi t'as mal à la base ?» Alors oui, il y a des milliers de raisons, il y a des milliers de couches. Mais en fait, si on peut essayer de reprendre la possibilité de comprendre ce que notre corps a à nous dire et d'être moins souvent malade et que ça dure moins longtemps, moi je trouve que c'est sympa. Donc voilà pour moi en fait le rapport entre maladie et état émotionnel. Alors ça va être l'état émotionnel, l'état psychologique, l'état... C'est vraiment toute ta sphère interne qui joue sur ton corps. Et pour moi, quand tu t'y prends en avance, tu as des chances que ça ne s'imprime pas. En fait, il y a une phrase qui dit ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Et c'est vraiment ce concept-là. Et puis voilà. En fait, c'est tout. J'essaie pas de te convaincre, donc je vais arrêter là et je vais essayer de maintenir mes épisodes de moins de 15 minutes parce que je veux juste faire des petits triggers. En fait, faut que j'arrête avec les mots anglais parce que je sais pas, je les prends parce que ma fille me fait regarder que des trucs en VO aussi, donc je commence à avoir des mots et j'ai pas le mot en français, mais tu vois, des petites alertes, des petits déclencheurs, je pense que c'est ça, des petits déclencheurs qui vont peut-être t'aider. Si tu es souvent malade en hiver, arrête de dire que c'est parce qu'il fait froid. Non, essaye de savoir si à ce moment-là dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui bouge et que si tu t'exprimais un peu plus, ça s'imprimerait un peu moins. Tu peux essayer, ça te coûte quoi en fait? Alors oui, ça coûte du temps, de l'énergie, et c'est épuisant, mais en fait, ça rend vraiment la vie plus simple, pour moi, personnellement, mais tout ça, c'est que mon expérience. Donc voilà, je vais pas te bassiner encore, je trouve que notre corps, c'est un formidable messager de notre état intérieur, c'est vraiment ça. Et pour moi, apprendre à l'écouter, c'est me donner les moyens de prévenir certaines maladies et de vivre en harmonie avec moi. N'hésite pas à partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui est sans arrêt malade pour voir si ça peut l'aider. N'hésite pas aussi du coup à me partager ton expérience en commentaire. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.